Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, eh bien on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, eh bien tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, alors, des plumes et des nombres, pardon. Ici on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, eh bien, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver. Mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, eh bien, comme d'habitude, je suis disponible. Je vais regarder tout de suite ce qui sera important pour vous, enfin, ce qui est important pour vous en mars. Ce qui est important, ce qui pourrait être votre défi, ce que vous avez besoin de faire, la confirmation. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut parler ici de quelqu'un qui a peut-être ce besoin d'être sûr de ce qui se passe, de comprendre. La confirmation ici, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure, elle est spirituelle. Donc le fait de vous connaître, de savoir ce qui est important pour vous, de peut-être confirmer des intuitions, il y a ce besoin de voir les choses vraiment telles qu'elles sont et un besoin de clarté qui est nécessaire durant cette période. Vous avez sans doute eu beaucoup d'intuitions, d'envies, d'idées, de projets jusqu'à là, des choses en tête et là les choses se concrétisent avec cette carte. Alors pas forcément dans la matière, voilà, mais peut-être que déjà dans votre esprit les choses sont concrètes, sûres et c'est vraiment pour moi une très bonne énergie par rapport à la période où nous sommes avec les énergies du moment. Je pense que c'est vraiment très très bien, c'est ce dont j'avais besoin. Donc j'ai pris un Lenormand pour d'autres signes, j'ai pris le tarot pour faire le tirage à 9 cartes. Mais pour vous, je ressentais le besoin de faire comme ça. Donc si vous regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que vous aurez un tirage avec d'autres cartes. Ne soyez pas surpris. Bon, on parle quand même de flou, vous voyez. Vous avez besoin de confirmer les choses parce que vous pouvez être anxieux, un peu paniqué, dans le flou, fermer les yeux face à ce que vous ressentez. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi je dis fermer les yeux. Parce que c'est pas du flou comme avec par exemple les nuages. C'est du flou comme, j'en ai parlé justement sur Instagram. Juste là, puisque je fais des posts spirituels là-bas et bien-être, enfin voilà. En gros ici, le flou que je vois, c'est l'anxiété. Vous voyez un problème, vous voyez quelque chose est compliqué, vous voyez quelque chose peut vous faire un peu peur, vous posez des questions et tout ça, vous savez pas trop comment faire. Mais au final, c'est ça qui est flou, c'est que vous regardez pas le bon problème. Vous voyez quelque chose qui a un problème alors que, en fait non, c'est pas ça le problème. Le problème est plus loin. Le problème c'est autre chose. C'est ce que vous regardez en fait, c'est peut-être plus le résultat ou les conséquences de ce souci-là. Et il y a autre chose à voir. Moi je vois vraiment ça comme ça. Écoutez l'univers, ok, mentor. Moi je pense que déjà vous pouvez recevoir des messages de vos guides qui seraient assez intéressants ici. Et vous pouvez donc éclaircir les choses grâce à ça. Vous voyez, on a l'éclaircie ici. Donc ça serait vraiment la meilleure chose pour pouvoir ensuite agir, apprendre plus et avancer.
ces messages. Alors après, à vous de voir de quelle façon est-ce que vous pouvez les trouver, hein, en méditant, en regardant les signes autour de vous, peut-être aussi pour certains en ayant, eh bien pourquoi pas une guidance, peut-être vous faire un tirage par vous-même, lire des livres, réfléchir, vous instruire par rapport à tout ça. Parce que vous avez besoin ici de changement, de mouvement. J'arrive, je vais vous montrer tout ça. J'ai pris quelque chose parce que je suis peut-être un petit peu loin. Je vais essayer de vous montrer. Histoire d'avoir un son qui n'est pas forcément horrible. Si je suis loin du micro, c'est pas agréable pour vous. Et en même temps, si je me penche comme ça et que j'appuie sur la table, ça ne l'est pas non plus. Donc au milieu, vous avez les souris qui montrent une période assez compliquée. Vous pouvez vous poser des questions et en plus de ça, durant cette période, c'est possible qu'il y ait des choses qui changent, qui bougent et vous pouvez voir ça comme pas forcément un sacrifice mais une perte. Parce que tout change, tout bouge et donc vous pouvez vous poser des questions. Moi je vois vraiment les souris comme ça. Vous voyez ici on a quand même une opportunité et cette opportunité peut vous faire peur. Intéressant aussi, c'est que cette idée d'opportunité, c'est plus quelque chose que vous avez espéré, envisagé, auquel vous avez réfléchi, ou alors vous avez l'impression que ça arrive, qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire, mais vous avez peur de ce nouveau départ. Alors peut-être que quelqu'un vous a proposé quelque chose, vous a parlé de quelque chose en particulier, c'est possible. Peut-être que vous avez eu des nouvelles, une offre d'emploi, ou alors un amour qui débarque comme ça, alors que cette personne ne donnait plus de nouvelles, c'est possible. Ou alors vous pouvez tout simplement avoir peur de ça, par exemple, vous regardez des guidances, on vous a dit ça y est, c'est sûr, il arrive, il débarque, cette personne est là, et vous pouvez vous dire oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et vous voyez, cette personne se cache les yeux en fait, elle ne cherche pas forcément à agir par rapport à cet équilibre, par rapport à ce qu'elle pourrait vivre. Attention, parce que pour certains, moi je vois qu'on vise quand même un homme, mais c'est possible aussi qu'au contraire, vous soyez comme j'ai envie d'être avec cette personne, je veux que ça s'arrange, alors que finalement, il y a ce besoin juste de voir les changements à mettre en place pour votre bien-être et vous faire du bien. Je parle d'un homme, attention, c'est possible que ce soit quelqu'un de votre travail, c'est pas forcément une grosse, big histoire d'amour, mais c'est possible pour certains que ça le soit. Il faut savoir que ce tirage est général, qui peut vous parler de domaines particuliers, on peut aussi parler de travail ici, avec pour les taureaux un nouveau départ professionnel. Alors tous les taureaux ne vont pas changer de travail, mais c'est possible qu'il y ait un changement significatif au travail, une nouvelle façon d'aborder les choses, une offre, une prime, quelqu'un avec qui vous vous entendez mieux. Il y a quand même une réussite, c'est quelque chose qui est très positif, donc à vous de voir. Si on parle de pro ici, c'est très bien, vous retrouvez un équilibre et en plus de ça, peut-être une place qui est assez intéressante. Je parle pas d'une place de pouvoir et voilà, mais une place où ok les choses sont structurées. Par exemple, vous avez enfin quelque chose de stable, de solide, qui peut durer dans le temps. Oui, c'est possible. Donc ça, c'est intéressant, ça change tout et vous pouvez regarder votre vie financière comme ok, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, il y a quelque chose qui peut se faire. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Par contre, vous pouvez être un peu stressé pour certains avec le travail qui vous bloque. Si on parle de travail, parce qu'avec un tirage à 9 cartes comme ça, je peux vous parler de plein de choses, il y a plein de messages qui ressortent. Donc, je vais vous donner des petites choses peut-être aussi sur le sentimental. Après, vous verrez selon votre vie. Les interprétations sont plutôt nombreuses. Pas un tirage privé, vous adaptez, je peux pas faire du cas par cas, mais ça par contre c'est le côté pro que j'ai vu qui pouvait être assez intéressant, et pro ou pas pro, vous savez qu'ici il y a quelque chose qui change, vous êtes en train d'avancer, il y a de la nouveauté dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre façon d'aborder les choses, de vous faire du bien, de penser à votre santé, peut-être même que voilà, vous avez eu un petit voyage intéressant, ou pas forcément un voyage, mais quelque chose où voilà, vous avez passé du temps dans la nature, donc ça c'est cool. Je dis vous avez, mais ça veut pas dire que vous avez fait ça en février, ça peut être début mars, où vous profitez un peu et en fait c'est un regain d'énergie que vous avez ici. C'est pas forcément être dans un endroit super ensoleillé, c'est peut-être que même à l'intérieur de vous, dans votre cœur, il y a quelque chose comme ça qui change et je trouve ça vraiment cool. On voit qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, qui pourront vraiment vous faire du bien, parce qu'il y a eu un gros état de fatigue qui reste encore, qui perdure pendant peut-être un certain temps, mais on est sur de la grosse fatigue pour les taureaux et ça fait peut-être un certain temps que vous êtes fatigué. Alors si vous avez énormément travaillé, si vous êtes beaucoup enfermé, si vous n'avez pas été, si vous avez senti un éloignement avec une personne, ça aussi c'est possible. Si vous avez attendu très longtemps que les choses bougent et progressent, ça aussi c'est possible. Eh bien ça a pu, c'est compliqué quoi, évidemment. On voit qu'en plus au niveau alors c'est au niveau du travail, mais moi je dirais que c'est au niveau des finances aussi. Ça a pu être assez
assez stressant aussi. Je regarde vraiment dans tous les sens, mais c'est compliqué. Il y a quelque chose qui est important pour vous depuis un certain temps et qui est difficile à atteindre et à mettre en place. Et en fait, c'est ça. Quel que soit le domaine, le sujet, enfin, l'histoire, la personne, la situation, il y a quelque chose d'important que vous souhaitez obtenir, avoir, voir enfin se réaliser, se concrétiser. Mais enfin, c'est pas que vous n'arrivez pas à le faire, c'est que le chemin est long. Vous dites, ok, c'est long. Vous vous dites le chemin peut arriver, mais ça fait un petit peu peur. C'est assez stressant et c'est compliqué de lâcher prise. Euh, c'est difficile même dans le présent, c'est compliqué même en l'instant, mais au final, à la fin du mois de mars, on termine quand même sur une bonne note avec de l'action et avec quelqu'un qui entreprend, qui fait les choses, qui est peut-être pas forcément très à l'aise avec ça, mais qui y va, qui met des choses en place. Si cet homme, eh bien, ce n'est pas une personne extérieure, mais que c'est vous, eh bien, dites-vous que c'est votre état d'esprit qui est vraiment changé. Comme, ok, c'est bon, je suis fort, c'est pas facile, mais j'y vais, je fais, je mets des choses en place. C'est possible que ce soit comme ça. Comme maintenant, je vais agir, je vais entreprendre, je vais être dans mon énergie yang à fond. Et ça, c'est très bien que vous soyez un homme ou une femme. C'est possible ici d'avancer et de mettre des choses en place et d'avoir plus d'assurance. La confirmation, pour moi, c'est aussi la confirmation de soi, savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez vivre et mettre en place, quelles sont vos valeurs. Et le fait de mieux vous connaître, ça vous aidera énormément à mieux agir au quotidien. Donc ça changera tout, à être plus dans la réflexion. Ici, le mental, c'est pas l'ego qui vous joue des tours, mais c'est plus de la stratégie pour la suite, pour savoir comment avancer, quoi faire, ce que vous voulez vivre, pourquoi. Enfin, vous ne vous posez plus des questions qui ne servent à rien. Vous ne stressez plus de tout ce qui pourrait être vécu avec les autres, du relationnel, du travail, tout ce qui est problème, je sais pas forcément des amitiés, mais voilà. Tout ça, vous laissez de côté. Ce que vous voulez ici, c'est ce nouveau départ. Et vous vous dites, ok, ça va pas être simple, mais je vais faire en sorte de l'avoir. Donc, je trouve que c'est plutôt encourageant finalement. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Donc, comme je vous l'ai dit avec le jardin, j'ai pas pris de quoi additionner les cartes. Par contre, ça aurait pu être intéressant. Là, il y a une question de discussion aussi, peut-être qui se pose, de déplacement, d'opportunité, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément des grosses négociations par rapport à un voyage, mais c'est possible qu'il y ait vraiment cette idée de déplacement qui est important et qui vous aide ici dans votre tirage. Moi, je vois ça comme ça, comme penser à quelque chose qui n'est pas si proche que ça, ou alors aller quelque part pour vous faire du bien. J'ai pas envie de parler de déménagement avec la cigogne, mais c'est possible que pour certains, quand même, il y ait besoin de s'émanciper peut-être après un événement, quelque chose en particulier qui vous aura vraiment motivé à faire ça. Donc c'est plutôt cool parce qu'on voit que vous pouvez enfin vous engager dans une voie qui est peut-être différente, dire les choses d'une autre manière, être vous-même, vous pouvez vous montrer, euh, vous exprimer réellement. Donc ça c'est pas mal. Moi je vois peut-être aussi quelque chose d'assez amical. J'ai envie de recouvrir l'homme. J'aime pas trop quand il y a une carte de personnage, on va dire, seulement. Surtout pour terminer un tirage. On a le cœur. Bon, sachez que même si je recouvre, donc on peut additionner les cartes ensemble, on a l'homme et le cœur, donc on peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui est pas très à l'aise, mais une personne qui ressent quelque chose ici dans cette histoire. Donc vous voyez, en plus de ça, on a le fouet avec le cavalier. Il peut y avoir un retour de discussion d'une personne ici qui est pas forcément très très bien. Hein. Bon bah vous voyez, on a le vaisseau dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un qui n'est pas forcément bien, qui se sent peut-être perturbé. Et j'ai l'impression que cette personne en fait aura des choses à dire et que quand ces choses seront dites, on a l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, qui peut-être pourra gérer la situation. Alors c'est peut-être pas le cas d'habitude, mais quelqu'un qui va pouvoir se dire ok, je dois savoir quoi faire par rapport à ça, mais en gros vous présente une situation ici avec cette personne pour qu'ensuite vous puissiez voir quoi faire. Et c'est pour ça qu'ici il y a un petit peu de stress, vous pouvez enfin réaliser ce que cette personne pense et ressent, vous pouvez enfin ouvrir les yeux vraiment sur la situation, si c'est sentimental, mais après vous pouvez vraiment voir ça dans d'autres domaines, après c'est à vous de voir. Et puis ici on vous parle quand même de signes, écoutez l'univers, voyez les choses, écoutez
n'écoutez pas que vos pensées ici, vos croyances limitantes. Vous avez besoin de voir les choses autrement pour pouvoir vous décider. Et c'est intéressant, c'est qu'ici on a donc la décision avec le chakra sacré. Et moi je vois vraiment ça comme ok, maintenant je vais lâcher prise et je vais agir, faire quelque chose. Et pour moi c'est à vous ici de le faire et ça change tout. Donc c'est très intéressant. Si juste avant vous étiez dans des relations ou dans des relations de travail aussi, hein, avec des projets qui vous échappent, des choses où on vous demande pas votre avis. Enfin, là, c'est plus du tout le cas. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille l'union sacrée. Bon, du coup, vous avez compris, on a quand même le cœur, on a un homme, quelqu'un qui débarque. Vous ne vous attendez pas du tout à ce qu'il y ait un changement, surtout si c'est quelqu'un qui ne donnait pas signe de vie. Mais cette personne est vraiment capable de venir. En fait, en gros, vous étiez un peu sur... comme en train de réfléchir à ça, toujours aux aguets, en train de vous dire ouais mais c'est possible que ça arrive mais j'y crois pas trop, enfin voilà. Et j'ai l'impression que autant vous avez pu croire à ça, autant vous ne croyez pas à ça. C'est ça qui est fou, c'est que vous ne vouliez pas voir les choses telles qu'elles étaient, alors que la répétition, enfin peut-être des signes aussi, et montrer que quelque chose était possible, peut-être même qu'on vous en a parlé, que vous avez eu des guidances là-dessus, et vous étiez toujours en train de vous dire non, c'est pas possible. Et là en mars, vous réalisez que si c'est possible en fait, qu'il ne faut pas bloquer les choses. Alors attention, ça veut pas dire que vous êtes obligé d'être avec cette personne, de la pardonner, de redevenir ami avec, de vous engager. Alors ici on parle d'union sacrée, on voit un couple, donc on s'imagine tout de suite un très beau couple uni. Attention, union, le cœur, bon, ça parle quand même d'affection, donc pour moi c'est plus de l'amour, mais c'est possible pour certains qu'on voit ici un partenariat, un binôme qui se crée, une association, c'est possible. Avec le cœur, je vois quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, donc j'imagine quand même tout autre chose, et ça, je pense vraiment que vous pouvez avoir cette impression si c'est quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose avec vous, que non en fait, c'est pas possible, cette personne ne peut plus vous aimer, c'est fini. Si c'est par exemple une nouvelle personne aussi, c'est possible, même si j'ai quand même cette idée de répétition qui, voilà, quelque chose qui revient. Si c'est une nouvelle personne, vous pouvez vraiment avoir peut-être passé tellement de temps seul que vous pouvez avoir l'impression que c'est pas possible en fait ce qui arrive. Non, c'est pas possible et ça peut vous faire peur et si ça arrive, voilà, en fait voir vers l'avenir, imaginer un avenir différent et pas forcément meilleur mais déjà différent, ça peut être compliqué pour vous par rapport à ce que vous vivez. Donc là quand je tire les cartes en février, ben voilà, même en mars, vous pouvez vous dire mais je peux pas, l'avenir peut pas être autrement et vous pouvez beaucoup vous méfier. Si par exemple quelqu'un arrive comme ça avec plein de chaleur et encore pire, avec plein de déclarations ou de promesses, si ce n'est pas sentimental, de promesses pro et voilà, ou autres, vous pouvez vous poser des questions et vous dire mais qu'est-ce que je dois croire? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que cette personne va faire maintenant? Comment ça va se passer? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une amélioration? Et pour moi ici c'est possible, on voit vraiment que même spirituellement il y a quelqu'un ici qui a pu grandir, peut-être une personne qui pendant un certain temps s'amusait, profitait beaucoup, enfin était beaucoup dans... Bon, vous pouviez avoir cette impression de lâcher prise de son côté ou de quelqu'un qui s'éloignait ou qui était dans la légèreté, dans l'amusement. Ici, on voit vraiment quelqu'un qui spirituellement grandit, qui a peut-être regardé son âme d'enfant ou qui vous ramène toujours à ce moment où vous étiez peut-être plus jeune ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de léger. Mais cette personne ici, intérieurement, a gagné. Je parle pas de grande sagesse, mais déjà d'équilibre, peut-être même au niveau de sa santé, quelqu'un qui s'est rétabli et qui peut désormais donc avancer sans ce poids en fait qu'il ou elle avait sur les épaules de toujours être mal ou penser quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui s'est arrangé, que ce soit un rétablissement ou autre. Quelque chose s'est arrangé et maintenant, eh bien, vous ne pouvez que voir ce qui va se passer par la suite. Parce que de toute façon, la situation n'est plus la même. Alors ensuite, quelle question je voulais poser? Ah oui. Allez. Je ne vous ai encore rien lu, donc peut-être que je vais le faire ici. Ouf, il va y avoir des questions intéressantes. Étant donné que ce sont des nouvelles cartes que j'utilise, ça me fait vraiment plaisir de lire et comme ça me donne l'occasion de lire un peu le livret.
ce que je fais pas forcément de moi-même parce que ça m'intéresse pas forcément à chaque fois. Mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça. Et donc voilà, ça donne l'occasion pour moi de le lire, de le découvrir, d'avoir peut-être des informations en plus. Il faut savoir que moi, ici, Plume Jaune, ça me parle parce que j'adore les couleurs, c'est important pour moi. Donc tout de suite, il y a plein de messages qui viennent. Très souvent, je vous dis que moi, visuellement, alors voilà, tout vient. Et qu'en plus, avec les couleurs, j'arrive facilement à capter plein de choses intéressantes. Euh, pour le coup, ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que j'aime bien quand même voir des messages différents pour vous amener les messages autrement peut-être. Et puis ça peut vous donner envie de craquer pour certaines cartes. Pourquoi pas si vous cherchez des oracles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop vers lesquels s'orienter. Celui-ci est super, c'est l'oracle des plumes et des nombres. C'est celui-ci. Donc j'en profite pour vous le dire. Sous la vidéo, en plus, il y a les liens de tous. Donc ça peut être vraiment simple pour les retrouver. Mais celui-là, génial. Ici, c'est un Lenormand, c'est le monde d'Alice. Je vous ai mis tous les liens, donc vous pouvez y retrouver facile. Et ça, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. La plume jaune vous donne la force nécessaire pour aller de l'avant. Grâce à elle, vous allez comprendre comment avoir accès à vos propres ressources sans éprouver le besoin d'aller chercher des forces à l'extérieur. Le jaune vous réconcilie avec votre pouvoir de décision et vous évite des écueils de l'influence extérieure. Faites confiance aux énergies solaires qui sommeillent en vous. Vous êtes votre propre lanterne. C'est un très bon message, hein, je trouve. Parce que justement, je vous en parlais donc avec ce que j'avais vu dans l'oracle que j'ai utilisé, où on vous parle justement de ça, de décision, de travail peut-être que vous allez faire sur votre chakra sacré. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà entrepris, eh bien n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas un petit déséquilibre à ce niveau. Et j'ai l'impression que justement c'est ça, vous allez réussir ici à agir, à faire les choses, à comprendre, à apprendre plein de choses, à savoir ce qui est important pour vous et où vous voulez aller. Et vous allez prendre des décisions ici qui vous donnent envie en fait, où vous êtes vous êtes enthousiaste. Si vous n'êtes pas enthousiaste lorsque vous prenez une décision, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors peut-être qu'il peut y avoir des craintes et voilà, et que finalement c'est un bon choix pour vous. Mais là, je parle vraiment de personnes peut-être qui avaient peur ou qui ont peur de se décider, d'agir, qui redoutent un petit peu. Ici, vous, avec l'assurance que vous allez gagner, vous ne redouterez plus les choses et vous direz ok, je prends cette décision en toute connaissance de cause. Et ça, c'est pas mal. Et puis concernant donc le message ici du 44, donc abondance ou déchéance, ça c'est intéressant dans plusieurs domaines. J'ai pas demandé de domaine particulier, mais en gros pour moi ici c'est encore une fois, ok, je sais vers où je vais, je prends une décision et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a parlé quand même de connaissances sacrées, je crois, dans l'oracle. Je ne sais plus si je vous avais montré la carte, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous avez votre libre arbitre, que vous allez recevoir plein de messages, plein de choses super claires en fait pour vous aider. Et ensuite, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire, le mieux ou pas le mieux. J'ai pas envie de vous dire le pire parce que pour moi, il n'y a pas de mieux ou de pire. Mais en gros, c'est ça. Vous allez voir quelle option sera la vôtre, laquelle sera la meilleure et dans quoi est-ce que vous allez mettre votre énergie, persévérer, vous investir. Et voilà, et maintenant vous ne vous éparpillerez plus, vous n'aurez plus peur, vous pourrez faire comme un deal avec vous-même pour que les choses se fassent de façon alignée finalement. Donc ça c'est intéressant. Et puis aussi au niveau sentimental, ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est que ok vous avez souffert, il y a eu des choses ici qui vous ont marqué. Peut-être pas forcément dernièrement, mais ça vous a marqué. Et là, vous allez pouvoir y repenser, mais d'une autre façon, pour comprendre pas mal de choses, pour grandir face à ça, pour les revoir d'une autre manière, pour comprendre un peu le schéma de ce que vous avez vécu. Vous allez vous dire, ok, je vais prendre ça avec beaucoup de détachement, de recul, et je vais essayer de comprendre ma façon de fonctionner, l'autre personne, pourquoi j'ai vécu ça. Vous allez beaucoup mieux vous comprendre finalement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça que vous allez vivre de meilleures relations par la suite. Et sans doute donc quelque chose ici avec une nouvelle personne. Ce qui est intéressant, c'est que si vous étiez fermé au niveau du cœur, vous allez vous ouvrir et ne plus faire comme si ça vous avait pas marqué, que c'était rien. Là, je vois vraiment un équilibre qui revient. Je vous ai dit plutôt de la part d'une autre personne. Mais si vous êtes convaincu que ce tirage ne se base que sur vous, qu'il n'y a personne, que vous ne voyez pas du tout de qui je parle, eh bien c'est possible que cet équilibre, en fait, vous puissiez le retrouver avec vous-même.
Et votre cœur peut vraiment s'ouvrir et vous pouvez tout de suite être beaucoup plus emballé déjà à parler d'histoires d'amour, de rencontres, voilà, voir l'amour différemment, le voir comme quelque chose de beaucoup plus beau. Donc ça c'est plutôt bien. Vous allez vivre vraiment de la passion, mais pas une passion affreuse qui vous fera du mal. Donc pour moi, ça c'est très très bien. Pour les personnes aussi qui avaient, enfin, par exemple, qui appréciaient des choses qui pouvaient leur faire du mal, qui étaient très souvent dans des, mais encore une fois, dans des schémas plutôt douloureux, comme l'amour, ça fait mal, ou alors qui avaient des passions qui ne leur correspondaient pas, ou l'impression que les problèmes, ça mettait du rebondissement dans le quotidien. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, ou sinon ils s'ennuient, ils ont l'impression qu'il manque quelque chose. Et bien j'ai l'impression que ça aussi, vous allez voir ça autrement et vous dire, mais non, finalement, c'est pas ça, le fait d'être bien, d'être aligné, d'avoir une vie saine, et j'aspire à autre chose. Et donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, avec le fouet, on peut voir tout de suite une agressivité, ou alors quelque chose de très charnel qui vous fait pas forcément du bien, ou des choses qui sont pas forcément faites pour vous et vers lesquelles vous avez peut-être eu tendance jusqu'à là à aller. Alors c'est pas forcément le message premier de cette carte, mais c'est vrai que ça peut m'y faire penser. Donc attention par rapport à ça, par rapport à ce que vous pensez être vos envies ou vos besoins en général. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à très vite.